Chaque année, l'UNICEF organise un prix de littérature jeunesse pour sensibiliser les plus jeunes aux droits de l'enfant à travers la lecture. Au centre Paris Anime Richard Wright, les apprentis comédiens de l'atelier 10-12 ans se sont emparés de l'une des œuvres pour la monter sur scène. On les a suivis dans cette aventure. J'ai d'abord lu tous les livres qui sont adaptés à leur tranche d'âge. Les sujets sont très durs. C'est pas pareil de lire que d'interpréter ces sujets-là. On avait le choix entre 4 livres différents, mais après on a choisi celui qui était le plus facile à interpréter, à mettre en scène. L'enfant qui voulait être un chat parle de l'autisme et l'autisme Asperger. Ça parle d'un jeune garçon qui s'appelait Ilian. Il a le syndrome d'Asperger, donc il est autiste. Et quand il est petit, il croit qu'il est dans un corps d'humain, mais que c'est un chat. Donc il vit avec sa mère et son grand-père qui habite à côté. Et son grand-père, c'est son ami. Enfin, c'est son seul ami. Et en fait, son grand-père, il commence à avoir l'Alzheimer. Et Ilian essaie de réunir tous les souvenirs de son grand-père pour pouvoir lui ramener ses souvenirs et qu'il retrouve la mémoire. Alors, ce qui est bien déjà avec ce roman-là, c'est que dès le début, on a une fiche personnage. Le souci dans un roman, ça va être la partie narration. Qu'est-ce qu'on en fait de cette narration? Moi, très vite, j'ai pensé à l'idée d'un chœur. En fait, c'est une pièce où on n'a pas chacun un rôle précis. Donc, on va faire plutôt une espèce de présentation. On va faire des petites scènes devant avec tout le monde sera narrateur derrière. Là, dans ma tête, à ce moment-là du projet, je ne sais pas à quoi ça va ressembler à la fin, mais l'idée, c'est que le chœur englobe en fait la scène. À chaque fois qu'il serait joué, se passerait au milieu. Et du coup, l'idée du chœur, c'est quelque chose de très enveloppant, de très protecteur aussi. Ce que je trouve intéressant dans la question justement de l'autisme, comment on se protège. Je me dis que le chœur, il pouvait servir à ça aussi, dramaturgiquement. Et je pense que c'est important de faire des pièces de théâtre sur le handicap parce que je trouve que ça permet de sensibiliser les gens dessus. Il faut montrer qu'on est tous différents, mais qu'on peut tous s'entendre. Et c'est comme l'amitié avec Sol et Ilian dans le livre. Moi, de faire un spectacle comme ça me stresse pas parce que moi, je suis très stressée, mais je suis pas stressée à propos du théâtre. Mon spectacle l'année dernière, c'était mal déroulé, donc là, je suis très enthousiaste à cette idée. Et j'aime beaucoup travailler sur ce livre. Déjà, moi, je suis hyper timide. J'aime pas parler devant tout le monde. Mais là, comme j'aime bien faire du théâtre parce que ça m'aide un peu, au théâtre l'année dernière, je me sentais courageuse. Je prenais le pouvoir comme si c'était moi la reine. En tout cas, le groupe, il est super, il y a une super ambiance et franchement, c'est trop cool. Actuellement, à un moment du spectacle, on est un petit peu tous stressés et on ne sait pas si on est prêt. Il y en a qui bafouillent sur leur texte. Mais après, je sens que ça va très bien se passer. Je suis assez confiante là-dessus. On a beaucoup avancé parce que maintenant tout le monde connaît à peu près son texte. Moi, je sais que j'ai encore quelques hésitations parce que je connais bien mon texte, mais je connais pas les phrases qui suivent avant. Donc ça, c'est plutôt un gros problème. Là, le défi aussi, c'est que comme on est encore des fois un petit peu dans la mémoire du texte, ça empêche aussi le jeu et de juste s'amuser avec ce texte. Avec le théâtre, j'ai senti que j'arrive quand même à mieux m'engager dans les scènes et que je suis moins stressée pour passer devant les classes. Ça fait 5 ans que je fais du théâtre. Ça m'apporte pas mal de confiance dans mon quotidien. Et maintenant, je peux jouer devant des gens sans être gênée. Franchement, j'adore le théâtre et je ne peux pas m'arrêter là. Avec ce texte, nous ne faisons qu'apprendre sur le syndrome autistique et on peut savoir que vraiment, il y a plusieurs sortes d'autisme, comme l'autisme Asperger qui nous est raconté dans ce livre. Et c'est très intéressant. Et je ne regrette pas qu'on ait choisi ce livre. Donc il y a un mois, on a reçu les services civiques de la DESOL de la ville de Paris. Ils sont venus faire une intervention dans le cours de théâtre pour nous expliquer les droits de l'enfance. Et on a fait plein d'activités, des jeux. On a dû inventer des phrases pour faire une pièce. C'était très chouette parce qu'elles ont pu à la fois leur poser des questions. Ils ont dû faire des scénettes improvisées à partir de thèmes ou de situations. Je trouve qu'on ne pense pas assez aux enfants qui n'ont pas les mêmes droits que nous. Alors j'ai trouvé que c'était super intéressant parce que ça nous a quand même appris quels étaient nos droits, quelles étaient nos interdictions. Je trouve ça plutôt cool. J'aimerais que ça ait un impact évidemment et je pense qu'effectivement et cette intervention et ce texte a un impact sur leur manière de
de voir les choses. Pour la pièce Le garçon qui voulait être un chat, ça pose d'autres questions aussi, de regards peut-être un peu différents sur, je sais pas moi, des camarades de classe qui vont être forcément amenés à rencontrer ou elles ont déjà été amenés à rencontrer. En fait, de me dire que c'est dans 20 jours, je me dis, oula, c'est dans vraiment pas longtemps. Je suis stressée et contente. Je suis stressée parce que j'ai peur de me rater pendant la scène. C'est pour ça que je révise de plus en plus mes textes. J'espère que personne n'aura de doute et que ça va y aller fluidement. On sera prête et prêt, ça c'est sûr. En vrai, je leur fais très très confiance en fait. Il y aura des couacs, elles vont rattraper le truc et je pense que surtout c'est leur énergie qui va beaucoup aider aussi. Donc ça va aller. Je suis un peu stressée, je vais pas mentir, je suis un peu stressée quand même. Je passe une merveilleuse année et que j'ai tellement hâte du spectacle et je suis sûre que ce sera un vrai chef-d'œuvre. Le spectacle, c'est dans quelques minutes. Je suis assez stressée en fait. Mais vu que je connais mes répliques assez bien, je me dis que en soi c'est juste le stress et que ça va aller. Et puis maintenant en soi on est prêt et une année ça a été vraiment bien pour pouvoir la travailler. Quand je suis rentrée dans la salle de spectacle, je me suis dit ça va, c'est pas si grand que ça, donc ça va aller. J'aimerais que ce soit plutôt fluide, qu'il n'y ait pas de trous, mais bon, je crois qu'il y en aura peut-être, mais on pourra les rattraper. En fait, je suis juste excitée. En vrai, la scène, je m'attendais pas à que ce soit si grande. C'est ma première année de théâtre et je trouve que le théâtre, c'est bien parce que ça t'entraîne à parler en public, ça t'entraîne à t'exprimer et à parler fort. Du coup, moi, je suis un peu stressée, mais je pense que ça va être super. Je suis hyper contente d'avoir fait cette année avec vous. Vraiment, c'était génial. Et j'ai hâte du spectacle en fait. Quand ce sera fini, je vais regretter. Donc voilà, merci pour cette année en tout cas à tout le monde. J'ai l'impression que on essaie tous d'un peu calmer tout le stress. Depuis tout à l'heure, on chante, on danse et tout. Et du coup, on évacue le stress et du coup, maintenant, je me sens mieux. J'aimerais qu'ils se disent, waouh, ils ont travaillé une année dessus, c'est trop bien. C'est nos enfants et tout. Genre, ils sont trop forts. Moi en vrai je suis pas hyper stressée maintenant, mais je pense que c'est parce que je réalise pas trop. Sinon pour Sarah, merci beaucoup parce qu'elle a été vraiment une super prof de théâtre. C'est la meilleure des profs. Ouais. On t'aime Sarah. Ouais.